Salut, bienvenue chez Studio Tempérament. Je te pose direct une question, qu'est-ce que ces trois morceaux ont en commun? Le truc en commun, c'est que tous ces morceaux ont été faits avec une drum VST, donc c'est Addictive Drums. Et moi, je t'explique les 5 points essentiels pour que tu puisses te rapprocher de ce genre de son et intégrer ça à l'intérieur de tes prods. Allez, c'est parti! Ok, donc la première astuce pour donner vie à votre batterie VST, peu importe le type de plugin que vous utilisez, c'est du coup le choix du son. Donc une fois que vous avez composé votre partie de batterie, vous naviguez entre les presets et vous sélectionnez le preset qui vous semble le plus naturel et qui fonctionne le mieux, qui fit le mieux du coup avec votre morceau. Donc on va écouter le morceau en contexte, juste Addictive Drum, sans aucune retouche. C'est parti. Ok, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'évidemment, même s'il manque plein de choses, il manque ce côté reverb room, il manque une certaine profondeur dans le son, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que le son qui sort d'Addictive Drum, il sonne déjà bien comme ça, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans le morceau. Voilà, c'est pas moche, ça fit avec le titre, etc. J'ai envie de dire que le bon preset dans le bon morceau, on a 60% du taf. Ok. Pour faire un contre-exemple, je vais sélectionner un autre preset qui n'a rien à voir et vous allez voir comme ça change la dynamique du morceau, le son, ça change le morceau tout simplement, quoi. On écoute. Ok, ce qu'on entend direct, évidemment, c'est pas le même son de batterie, mais du coup, ça change effectivement les impacts. La grosse caisse a pas du tout le même son, elle est vachement plus en avant que sur l'autre batterie que moi j'ai faite, etc. L'idée, c'était que moi, je voulais me rapprocher d'une batterie vraiment qui sonne naturelle. Donc pour ce faire, moi, je suis allé chercher un son de batterie dans Addictive Drums qui me semblait naturel. Je vous fais écouter le son sans les autres instruments. Ok, donc on peut écouter effectivement ce son de batterie plutôt acoustique. Ce que je suis allé faire, j'ai pas trop tweaké à l'intérieur d'Addictive Drum, j'ai pas trop changé les sons. J'ai essayé juste de faire en sorte que ces grosses caisses et ces caisses claires, elles puissent ressortir un minimum. Elles soient pas trop perdues. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire le son à la prise. Peu importe que vous travaillez avec des VST ou que vous travaillez avec des micros, c'est-à-dire en prise de son, faire le son à la prise, c'est vraiment le plus important. Donc nous, on fait le même travail sur un drum VST, c'est-à-dire que on travaille le son sur ce drum VST pour que quand on l'insère dans notre morceau, il soit déjà exploitable, même si évidemment il a quelques lacunes. Donc maintenant, on va partir sur la deuxième astuce pour donner de la vie à une batterie VST. La deuxième astuce qui est très importante, c'est le placement des impacts, c'est-à-dire le placement des coups. Si on enregistre un vrai batteur sur une vraie batterie en studio et qu'on essaye de le faire jouer sur un clic le plus précisément possible, on va se rendre compte que notre batteur, meilleur soit-il, peu importe, il y a des moments où il va être parfaitement calé sur le clic, donc sur la grille de notre logiciel. Et puis des fois, il va légèrement être en avance, légèrement être en retard, etc. Et c'est ces différences, on va dire, de régularité qui créent le jeu naturel et qui créent aussi le groove. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arriver à simuler quand vous écrivez vos parties de batterie. Moi, ce que je vous conseille, c'est que dans un premier temps, vous créez un groove de batterie où vous calez tout, du coup, parfaitement sur la grille pour aller vite. Et une fois que vous avez ça, vous commencez à décaler certains éléments pour obtenir quelque chose de plus vivant. Donc l'idée générale, c'est vraiment de faire en sorte que votre batterie soit pas une batterie comme une boîte à rythme, machine, et que tout est parfaitement placé sur la grille. Donc si on prend un exemple dans la vraie vie, un batteur il va jamais taper 2 fois pareil. Même en essayant de se concentrer très fort, il peut avoir des frappes, par exemple sur sa caisse claire, qui sonnent vraiment très proches, presque identiques. En vérité, il frappera jamais 2 fois pareil. Donc le travail pour la vélocité, pour moi, il est essentiel. Donc c'est vraiment du travail de détail, c'est-à-dire que quand vous écrivez vos parties de batterie, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une vélocité sur laquelle votre grosse caisse et votre caisse claire frappent avec un bon volume de frappe. Et à partir de ça, quand vous avez déterminé votre valeur, donc par exemple, moi, pour vous donner un petit exemple, mes grosses caisses, elles tapent à 110, parce que je me suis dit là, à 110, ma grosse caisse, elle sonne bien, on va peut-être l'écouter d'ailleurs. Voilà, à 110, elle a une bonne frappe. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de ne pas mettre tout à fond, parce qu'une batterie qui est à 127 tout le temps, c'est justement une batterie qui va sonner pas naturelle. Donc si vous me dites, oui, mais si t'es pas à 127, du coup, t'as pas exactement le vrai impact maximal de ce que peut donner ton plugin, etc. D'un certain côté, oui, d'un certain côté, non. C'est-à-dire que moi, en fait, le son, je vais faire en sorte qu'il soit naturel au départ. Et après, si j'ai besoin d'impact plus patate, c'est-à-dire que si j'ai besoin de transitoires plus agressifs, etc., c'est à ce moment-là que les trigs
rentrent en jeu, et c'est les trigs qui vont me donner ce côté peut-être plus agressif. Okay. La deuxième chose à prendre en compte pour la vélocité, c'est de travailler des vélocités en fonction des parties. Donc sur les parties qui tapent, qui doivent taper, vous mettez une vélocité qui pour vous sera la vélocité maximale dans vos valeurs. Donc par exemple, moi j'ai défini que mon kick, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit taper aux alentours de 110, que ma caisse claire elle est aux alentours de 115. Donc je vais essayer de me dire que ça ce sont mes valeurs maximales. Alors évidemment, il ne faut pas être trop maniaque, c'est-à-dire que si mon kick, des fois je le mets à 112 et pas non plus entendre une grosse différence. Mais je vais me dire, voilà, allez, mon plafond il est aux alentours de 110. Ce qui fait que quand je dois être moins fort, par exemple sur des passages plus doux, des couplets, des passages en son clair, je vais être en dessous de 110 et en dessous de 115 pour la caisse claire. Okay. Donc ça, c'est très très important parce que un vrai batteur qui joue en live, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire des nuances. Et les nuances, nous, on ne peut pas les jouer. C'est-à-dire que ce n'est pas une batterie qui a été jouée. Mais par contre, on peut les simuler. Donc ce que je vous propose pour bien qu'on se rende compte de ça, des différences de vélocité entre les parties, on va écouter deux parties différentes. Donc une partie qui tape bien et du coup une partie plutôt tranquille. Donc on écoute, c'est parti. Donc sur la partie en son clair, on entend plus le timbre dans la caisse claire elle tape moins, c'est-à-dire que la vélocité est moins forte. Du coup elle respire plus, elle a plus d'espace. À l'inverse, sur les parties qui vont péter à la fin, etc., je vais remonter la vélocité, je vais faire en sorte que les frappes soient plus fortes, et du coup on va moins entendre cet effet de room, on va entendre un son plus compressé. Là je trouve ça assez parlant. Le truc qu'il faut faire aussi en fonction des vélocités, c'est que par exemple pour la caisse claire, c'est très 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 important ça aussi, vous avez la plupart du temps plusieurs caisses claires au sein de votre plugin. Donc les caisses claires, c'est juste pas la même frappe. En fait, ils ont simulé différents types de frappes. Du coup, vous avez des frappes comme celle-ci, des frappes comme celle-ci. Ah, celle-là, on entend bien qu'elle est très différente. Donc en fonction des parties, c'est bien aussi d'aller utiliser d'autres types de frappes, d'autres types de sons. C'est ce qui va donner vraiment de la vie à votre caisse claire. Okay. Donc la quatrième étape pour donner de la vie à une batterie VST, c'est créer des nuances entre les différentes parties du morceau. Ça, c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'une partie paraîtra d'autant plus agressive si juste avant, c'est plutôt tranquille. Peu importe le type d'instrumentation. Que ce soit une instrumentation complètement électronique ou complètement acoustique, peu importe. Donc créer des nuances dans tes différentes parties, c'est faire en sorte que tu aies un morceau qui soit vivant et qui va faire en sorte aussi que ta batterie s'intègre parfaitement à l'intérieur d'une composition. Donc la dernière astuce pour donner de la vie à votre batterie VST, c'est d'utiliser un trig. Mais là, vous allez me dire, mais un trig, c'est tout sauf naturel. Alors oui, et on ne va pas l'utiliser comme vous pensez. Donc comment j'utilise mes trigs ? Je fais en sorte déjà d'avoir sur Addictive Drums un son qui me plaît, ça c'est ce qu'on a dit dans le point numéro 1. Ensuite, avec le point numéro 2 et le point numéro 3, je fais attention à mes placements et à ma vélocité. Et enfin, je vais utiliser les trigs pour compléter le son d'Addictive Drum et compléter les manquements. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les trigs pour rajouter du coup cet effet room et pour donner plus de profondeur et donc plus de réalisme à la batterie. Donc écoutez, j'ai un sample ici de snare que j'ai appelé smack, c'est-à-dire que c'est une caisse claire qui tape bien fort, mais c'est une caisse claire qui tape fort au sein d'une reverb room, c'est-à-dire qu'on entend vraiment une reverb room très très prononcée. Écoutez. Donc là on entend bien effectivement cette reverb room sur cette caisse claire, et quand on mélange le son de cette caisse claire d'Addictive Drums qui est plutôt sèche, et du coup ce sample avec une room qui est très très prononcée, on obtient le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on obtient une attaque qui est relativement forte sur Addictive Drums et on obtient de l'espace avec le sample. On écoute les deux en même temps. Donc on entend direct la différence, c'est quand même assez flagrant. Et moi ce que j'ai fait, c'est que par-dessus, donc j'ai utilisé deux tricks différents, j'ai aussi utilisé un sample de caisse claire qui tape bien, qui est quand même relativement agressif, avec un peu de room aussi, pour compléter, on va dire, la transitoire et l'agressivité de ma première caisse claire. Donc le sample, il est comme ça. Donc c'est le même principe sur le kick. On écoute ensemble le kick de ma batterie Addictive Drum. Et on va le compléter avec un son de trick qui est ici. Donc c'est un son de kick avec une reverb de room. D'accord ? Donc c'est un son de kick relativement naturel, qui tout seul est carrément moche, mais qui mélangé à mon kick d'Addictive Drum, qui est lui aussi un peu sec, du coup va bien fonctionner. Donc je vous propose d'écouter juste avec le kick
et ensuite avec le trick de snare. C'est parti. Et maintenant avec les deux trigs. Et maintenant avec les quelques plugins que j'ai mis sur mon Addictive Drum. Et on écoute le son de batterie final. Donc vous voyez les différentes étapes et le traitement qu'on peut faire sur un son d'Addictive Drum de base qui est vraiment pas mal, mais comment on peut arriver justement à le développer, à le faire sonner encore plus gros et à le faire sonner, même si c'est antinomique, encore plus naturel. Une fois qu'on arrive à faire ça, le but c'est que cette batterie-là, qui est une batterie VST, moi ce que j'appelle des fois batterie électronique aussi, elle s'intègre le plus naturellement au sein d'un morceau et que quand vous écoutez le morceau, vous n'avez pas l'impression que c'est une boîte à rythme qui est en train de jouer. Si t'as kiffé cette vidéo, bah écoute, abonne-toi, puis moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui vont arriver très vite. Salut!